Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tennis Vinlox Gazon. Une vidéo pour vous présenter l'histoire du club, une troisième vidéo. La plupart des articles de presse sont réalisés par Jean Finance, à qui nous rendons hommage. Les autres articles, plutôt sur les pages sportives, par Pascal Mouzon. Le premier cours de tennis à Vinlox fut créé par René Prieur après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, René Prieur, footballeur, tennisman, ici, avec moi, et je présente là le cours qui était placé vers la salle des sports actuels. Le club actuel est créé en 1982 sous l'impulsion de Pierre Berthier, Gilbert Dillard et d'autres personnes. Les premières réunions ont lieu au salon de coiffure. Et pour jouer, nous n'avions pas les cours actuels, mais la salle des sports appelée le machin de la rue du Perret. Actuellement donc principalement la salle de basket. Par la suite, 2 cours furent créés auprès du château, à côté du terrain de football. Ici donc 2 vues en parallèle avec le club actuel. Ici donc en 1983, les débuts de la construction des 2 cours. Alors il y a eu des malfaçons, c'est une entreprise de Nogent qui a construit ce cours, et ces malfaçons ont donné des fissures justement dans le cours. Et donc nous voyons ici la remise des travaux avec Monsieur Webel le maire et Madame Massot tout à fait à droite. Jean-Louis Webel avec les lunettes de soleil. Donc pourquoi la reconnaissance? Parce que d'abord il y a une école de tennis qui est structurée, des équipes, des tournois et surtout des équipements, notamment avec le fameux Clubhouse. Il y a une croissance importante des licenciés et une formation des bénévoles. Le club va être reconnu par les institutions, c'est-à-dire la municipalité, conseil général, conseil régional, le comité de l'aube de tennis, etc. Donc ici, le club dans les années 1995. En 1997, le club prend sa propre identité, c'est-à-dire il devient une association à part entière, il n'est plus une section de la MLC. Les cours donc sont construits en 1983. En 1986, nous avons la construction d'un 3e cours. Et l'éclairage du cours se fait en 1988. Le Clubhouse est construit en 1991 et une partie est payée par les membres du bureau et la construction est faite justement par nous, les membres du club. Une reconnaissance importante va venir par le Tennis Info qui va nous mettre club du mois, l'esprit de famille et évidemment la convivialité. Donc 2 pages, une double page finalement, dans ce magazine qui est diffusé sur toute la France et plusieurs magazines donc par club. À Vinlox, la croissance de l'école de tennis est importante. Et la croissance de l'effectif est importante également. Et cette croissance va à l'inverse justement de la chute des licenciés au niveau national. Les effectifs du tennis baissent, à contrario, les effectifs du badminton, du volleyball, du tennis de table augmentent. Donc nous devons faire face à une concurrence.
et nous y faisons face. Ici, David Le Catelinet, à qui nous rendons hommage, Alexandre Gauthier, Séverine Virolo et Anne-Dominique Massot. Anthony Adala sur la droite, avant de devenir entraîneur professionnel, a exercé ici. Une réunion de bureau avec Éric Rollin, notre conseiller technique départemental qui nous a toujours rendu visite. Sur la droite de la photo, Catherine, Déborah et Aurélie, donc les présidentes actuelles du club. Stéphane Méry, Axel Mauvais, secrétaire, et Anthony Adala. Anthony Adala et Jérôme Dermoncir sur la gauche. Avec Aurélie complètement à droite et Déborah Alba. Vincent Collin à gauche, Déborah Alba, Aurélie Apt, Stéphane Méry sur la droite. Armand Borel également. Alain Ferrat qui nous a énormément aidé comme éducateur à gauche et à droite, Éric Rollin. Toujours Alain Ferrat, les frères Gérard également. Reconnaissance avec notre premier label fédéral donné par le comité de l'Aube de tennis. De gauche à droite, Mesdemoiselles Pestre, Mesdemoiselles Matra, Stéphane Méry, Déborah, Aurélie Apt, la jeune fille 1100, fille Arnaud également, Mademoiselle Hamelin, Pierre. Malheureusement, je ne me rappelle pas de tous les prénoms, de tous les noms, donc si vous voulez mettre des commentaires, surtout n'hésitez pas. C'est avec plaisir. Pour l'école de tennis et d'autres activités, c'est la salle des sports que nous utilisions en cas de pluie. En compagnie d'Aurélie Apt, les petits Kayser, Théophane Avenel, Guillaume Godot et moi-même, alors que tous ces jeunes débutèrent. On était également souvent avec l'école maternelle. Et évidemment, on faisait les fameuses journées nationales du tennis. Monsieur Bouvier, Anthony Adala, Déborah, Catherine et Aurélie participèrent évidemment à toutes ces journées en tant que bénévole. Ici, Monsieur Bouvier à droite, Anthony Adala de dos. On peut reconnaître Camille Pierrard, le jeune Dubois, Clara Pierrard. Nous pouvons reconnaître les frères Gérard à gauche, Aurélie Apt, Noël Méry, Déborah Alba, Mademoiselle Bolin, Stéphane Méry, Catherine Apt, une autre Mademoiselle Bolin, Mademoiselle Uri, Mounir Somaï, derrière Madame Alba, à côté Madame Massot, Anne-Dominique Massot, devant Luc Alba, un ami qui travaillait à Servirama, et également le frère d'Anne-Dominique et Anthony Adala complètement à droite. Pendant de nombreuses années, nous avons participé au contrat éducatif local qui permettait de mettre un lien entre le sport ou d'autres activités et l'école. Les équipes messieurs ont longtemps évolué au niveau régional. Les dames étaient encore au niveau départemental, c'est qu'après qu'elles accédèrent au plus haut niveau. Ici, une séance d'entraînement. Parmi nos élèves, le jeune Carré à gauche, à qui nous rendons également hommage. À Vinnox, les dames ont toujours eu un effectif relativement important. Ici, avec l'équipe d'Estissac. À droite, Aurélie et Déborah.
Ici, une belle équipe, une belle ambiance, du bon niveau et des beaux sourires. Beaucoup de nos joueuses féminines sortent de l'école de tennis. Et donc, évidemment, il y avait des entraînements jeunes et des entraînements pour les adultes. Donc, beaucoup de cours furent donnés également à cette époque par Alain Ferrat, que l'on voit ici en compagnie d'un groupe donc où effectivement il y a des demoiselles jouant en équipe première. Donc Sylvie Landrea, Aurélie Apt et mademoiselle Sharon Longerue. Sharon Longerue, Aurélie Apt. Les équipes messieurs durant cette période ont eu de nombreux titres et évidemment des accessions donc au niveau régional. L'ancienne équipe Stéphane Berthier, Guillaume May, Frédéric Ancelot, Stéphane Méry, Florent Grammer. Une autre équipe avec Philippe Aymar, Stéphane Berthier, David Le Catolinet, Loïc Goutier et Stéphane Méry donc sur la gauche. Belle équipe également, composée d'anciens et de jeunes. Stéphane Méry, Emmanuel Gérard, Stéphane Berthier, Wilfried Gérard, lors d'un titre. Donc les deux jeunes frères Gérard qui ont donné énormément au club. Emmanuel Gérard, Alexandre Gauthier, Stéphane Méry, Wilfried Gérard et Loïc Goutier. Stéphane Méry, Emmanuel Gérard, Wilfried et Florent Grammer, pareil, ancien du club. Jérôme Dermoncir, Stéphane Méry, Stéphane Berthier, Luc Alba avec Loïc Goutier et Monsieur Giovanelli. Donc là, Romain Clément, nouvelle arrivée au club en 1999, complètement à droite, qui nous a apporté énormément avec son niveau de jeu. Donc l'équipe de Vinlox était en bas. Toujours Romain Clément, Stéphane Berthier au milieu, les frères Gérard et moi à gauche. Très belle équipe ici. Stéphane Berthier, Loïc Goutier, les frères Gérard, Stéphane Méry, Loïc Goutier, Stéphane Berthier et les deux frères Gérard, Wilfried et Emmanuel. Stéphane Berthier, Loïc Goutier, Stéphane Méry et Romain Clément. À droite, mon partenaire de double. Tous les trois furent mes partenaires de double. Très belle photo avec Stéphane Méry, Vincent Borel, Michel Nas, très bon joueur dès le début, Stéphane Berthier, Romain Clément et Loïc Goutier, avec mon ami Michel Nas, joueur. Les tournois sont l'ADN de notre club. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau national? On voit qu'il y a une baisse de licenciés, mais un maintien du nombre de compétiteurs et de classés. Le nombre de classés augmente même. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui font de plus en plus de compétitions au niveau national. Toujours au niveau national, nous pouvons constater donc une augmentation par indice au niveau des compétitions, au niveau tournoi, au niveau des matchs en tournoi. Le nombre de compétiteurs reste identique, mais ils jouent plus. Et finalement, le nombre de matchs en équipe baisse légèrement. Et comme on voit en vert, le nombre de licenciés baisse aussi. Donc les matchs en tournoi augmentent. Donc on est plutôt sur une pente ascendante en ce qui nous concerne. Ce qui va nous faire connaître, reconnaître, c'est évidemment le tournoi de double. Première grande compétition avec des joueurs de seconde série pour la plupart qui viennent jouer parce qu'il y a de l'argent en jeu. Hein. Comme on peut le voir ici, les prix sont relativement importants. Et là, donc, un tableau très détaillé que j'ai composé. Alors, évidemment, prenez le temps de le consulter, hein, comme chaque article, comme chaque image, faites un arrêt. On voit que la moyenne des classements
en quart de finale est important. On est à moins de 6 en 1999, avec notamment le 30e joueur français qui va venir jouer. Des affiches qui sont distribuées par voie de courrier, les mails n'existaient pas, dans tous les clubs, ou bien déposées aussi manuellement et affichées dans les clubs, avec une prise en compte du sponsoring également. On va en commencer à faire appel aux sponsors, donc avec des dossiers conséquents. Des affiches percutantes pour la plupart, en couleur, tirées souvent par la caisse d'épargne. On peut voir que nous avons possibilité de logement, de restauration, de matchs en nocturne. Évidemment, ce qui nous manque, c'est un court couvert. Et souvent, le club de Romilly-sur-Seine, de Nogent également, le club de Provins, voire même de Cézanne, nous ont énormément dépanné. Notre gros problème sur les tournois de 5 comme sur les tournois de double est bien entendu la pluie, donc les conditions climatiques. Pour cela, évidemment, nous avons la salle des sports dans laquelle nous pouvons nous replier, mais la salle des sports manque de recul pour des compétitions officielles. Et donc, les clubs de Romilly-sur-Seine, de Nogent-sur-Seine, de Provins, de Cézanne, voire même parfois de plus loin, nous ont prêté bien gentiment leur cours. Évidemment, ça obligeait les joueurs à venir d'abord chez nous, à se déplacer ensuite dans ces cours couverts. Alors, on avait trouvé une solution, c'est le fameux système des bâches. Donc, on employait des bâches agricoles qu'on mettait sur les cours et on les plaçait, on les maintenait en place grâce aux ourdis qui avaient servi à la construction de la terrasse du chalet. Alors évidemment, juste avant les matchs, nous retirions ces bâches et comme ça, on pouvait jouer tout de suite. Et en cas de pluie, on remettait les bâches, on débâchait et les joueurs reprenaient le match aussitôt. Parce que même si les quicks ont une certaine porosité, c'était pas suffisant pour pouvoir jouer tout de suite. Et surtout en cas de très grosse pluie, le match reprenait aussitôt. Comme ici en 1996, avant le tournoi de double et les matchs par équipe, nous organisions des préparations aussi bien pour le double que pour les matchs par équipe. Au premier plan à gauche, Yacine Amier, prof à Épernay, et Monsieur Chevriot, l'éternel président du club de Montmirail. Catherine Apt, Axel Mauvais. Et Monsieur Philippe Amillet à gauche, le président de la Ligue de Champagne. Anthony Adala, Mademoiselle Lamblot, Aurélie Masson, Axel Mauvais, Bérangère Kiri, Julie Chipot, Valérie Ménégati, Stéphane Méry, Alette Mignot et Caroline Collomb. Monsieur Chevriot complètement à droite et Yacine Amier complètement à gauche. Monsieur Durand également. Olivier Herler. À droite, des jeunes qui venaient de Vitry-le-François, là, de Clermont-Ferrand. Les frères Joly, Caroline Cognon, Valérie Ménégati, Tinet. À droite, des jeunes qui venaient de Vitry-le-François, là, de Clermont-Ferrand. Les frères Joly, Caroline Cognon, Valérie Ménégati, Tinet. À droite, des jeunes qui venaient de Vitry-le-François, là, de Clermont-Ferrand. Les frères Joly, Caroline Cognon, Valérie Ménégati, Tinet.
très très beau double aussi, celui de 1997, avec des superbes équipes. La Sylvie Tinet ici, grande joueuse du TC3 avec Valérie Menegatti. Freddy Ledan également, Bérangère, Aurélie Apt, les frères Gérard. Un très beau double en 1997. Des grands joueurs, Caroline Conon, Olivier Arler, Menegatti, Bérangère Kiri, Thierry Damonde, Thierry Aveline également. Alors là pareil, à gauche, ceux qui venaient de Clermont-Ferrand, avec les frères Joly. Johan Duval, David Lesage, Stéphane Méry et Loïc Goutier. Et évidemment, le chalet toujours très fourni, très accueillant. Wilfried Gérard, Déborah Alba, Catherine Apt, Aurélie Apt, Déborah Alba en double à gauche. Et là, mon neveu, Théophane, tout en bas, le petit garçon. Aurélie à gauche, Déborah à droite lors d'une rencontre de double. Donc ce sont vraiment ces tournois de double qui nous ont fait connaître dans le département et dans la région. Ces tournois de double ont commencé tout d'abord par des tournois non homologués, par des tournois en interne. C'est un peu notre marque de fabrique. Le tournoi durait 2 ou 3 jours. Il y avait la nourriture sur place, nous réservions des hôtels pour les joueurs et ils avaient droit aux places au Cellier Saint-Vincent qui nous étaient agréablement offertes. En ce qui concerne les tournois de simple, ce furent d'abord des tournois messieurs et des tournois dames, puis nous avons créé des tournois jeunes et vétérans pour augmenter le nombre de participants. Alors ce nombre de participants stagne tout de même d'entre 1994 et 2004, c'est qu'après que le nombre augmente. Le premier tournoi homologué, je l'organise et c'est Monsieur Lecomte qui était à Cézanne et qui exerçait également à Romilly qui nous fait le tableau. Après, je vais passer les diplômes de juge-arbitre pour pouvoir organiser donc ces tournois homologués, c'est-à-dire des tournois qui vont rapporter des points à ceux qui vont y participer. Comme pour les doubles, nous avons encore Stéphane Berthier, Florent Grammer, Guillaume May, Frédéric Ancelot qui vont aider au début, avant de partir évidemment vers d'autres horizons, aussi bien pour les études que pour travailler. Le bénévolat est bien entendu à la base du club, alors aussi bien pour les élus que pour ceux qui vont organiser les tournois, mais aussi ceux qui vont s'occuper de l'école de tennis. Et là donc nous avons des formations d'éducateurs de tennis, auxquels tous ceux qui sont occupés de l'école évidemment vont suivre ces formations, et également donc des diplômes de juge-arbitre, comme présenté ici. Le bénévolat, c'est aussi construire de nouvelles installations, s'occuper des installations existantes, les entretenir. Repeindre le chalet a été une activité répétitive depuis le début. Mais on va également s'occuper à refaire les cours en faisant appel à des experts du comité ou bien de la fédération qui vont proposer des idées pour remettre les cours à neuf ou bien mettre des projecteurs pour éclairer. Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d'une nouvelle
structure au niveau de la salle des sports. Et également, nous ne pouvons évoquer cette période sans parler de la tempête du siècle en 1999. Alors évidemment, je me suis fait un énorme souci pour le club. Je pensais que le chalet allait être démoli, les grillages, les poteaux, mais finalement, ce ne sont que des dégâts mineurs. La terrasse de bois va être remplacée par une terrasse en béton, parce que la terrasse en bois, effectivement, subissait les usages du temps et se cassait régulièrement. On devait être obligé d'enlever des plaques. Alors évidemment, ce chalet, comme je l'ai dit, a été construit par les membres du club. Voici ici les plans, etc. Le tennis à Vinlox, c'est la convivialité. Très tôt, nous avons adhéré au jumelage. Et nous avons poursuivi ce jumelage, même lorsqu'il fut arrêté à Vinlox-la-Grande. Donc nous avons reçu les Allemands. C'est également le voyage à Roland-Garros que nous avons réalisé 3 fois par quart. La convivialité dans le club est facilitée évidemment par la présence du chalet et de la terrasse qui dominent les 3 cours. Tout se passe dans le chalet, aussi bien les inscriptions que la construction des tableaux, l'accueil des joueurs et les repas nombreux. L'avenir du tennis à Vinlox après 2004, c'est évidemment la poursuite des activités déjà présentes. On a des assemblées générales de plus en plus nombreuses, des soirées double surprise que nous avons mis en place avec cette fameuse soupe champenoise et des tournois nocturnes qui rassemblaient énormément de monde. Mais évidemment, c'est aussi la possibilité d'un cours couvert. Et ça, nous verrons ça donc un peu plus tard. Pour conclure, je vais généraliser, conceptualiser cette évolution que le club a eue depuis
1945, en tout cas, si en 1945 il n'y avait pas encore le tennis club de Vinnox à proprement dit, il y avait du tennis à Vinnox-la-Grande. Lorsque le tennis apparaît à Vinnox, donc en 1945, sous l'impulsion de René Prieur, déjà membre et président et secrétaire de l'USV, l'Union sportive de Vinnox-la-Grande, le tennis est un tennis d'entre-soi, c'est-à-dire réservé à une catégorie socio-professionnelle moyenne haute, voire aisée. En 1980, lorsque le tennis est créé sous forme d'association, donc avec Gilbert Dillard et M. Berthier, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire c'est encore un tennis d'entre-soi. Et ce tennis va se populariser, va se démocratiser, va se massifier à partir des années 90. Et là, on va voir finalement un tennis ouvert à toute la population, alors à ceux évidemment qui veulent bien jouer. Et on va avoir des espèces de cycles qui peuvent durer entre 5 et 20 ans, où finalement il y a une course sinusoïdale par rapport à l'activité du club. C'est-à-dire que le club ne va pas tout le temps être aussi actif, il va y avoir des espèces de périodes de repos. Et entre-temps, ça va être d'autres personnes qui vont continuer ces activités. On peut rapprocher cette courbe sinusoïdale, finalement, d'une même courbe par rapport à l'évolution de certaines pratiques de raquettes. Et je mets ici en exergue 3 pratiques. La courte paume, le tennis et le paddle qui arrive. Alors qui arrive en France depuis 2014, donc il vient principalement d'Espagne. Et c'est probablement le sport d'avenir. Le tennis est en train de baisser, le paddle va probablement dépasser le tennis en termes de pratiquants. Donc c'est peut-être justement le temps pour beaucoup de clubs de passer à des pistes de paddle. En attendant, ce sont des clubs privés qui fleurissent, comme ces clubs privés ont fleuri au début des années 80 avec cette démocratisation et cette massification du tennis. Merci pour votre attention. Merci pour votre écoute. Les vidéos et les films qui sont sur ce reportage ont été pour la plupart améliorés parce que on part de tirages noir et blanc ou bien de photos au niveau du journal, c'est-à-dire d'articles de journaux. Si vous souhaitez avoir des photos, vous pouvez me le signaler, je vous les enverrai. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo donc qui portera après évidemment les années 2004.